Avant un match très important en Ligue des Champions dans la semaine au Parc des Princes face à Manchester City, les Parisiens recevaient Montpellier. Le leader va se mettre en action dès la 14e minute de jeu avec ce pétard d'Idrissa Gueye, coutumier cette saison des frappes lointaines. La troisième réalisation pour le milieu de terrain sénégalais. La Sommeline ne peut rien faire. Messi n'est pas là, mais les attaquants ont peiné en début de match, mais ce sont les milieux de terrain qui s'illustrent. À la 88e minute, c'est Julian Draxler servi par Neymar qui porte le score à 2-0. 8e victoire en 8 matchs pour les Paris Saint-Germain qui compte 9 points d'avance sur son dauphin. Belle affiche au Vélodrome entre l'OM et Lens. Des Lensois qui obtiennent un penalty en tout début de rencontre à la 9e minute de jeu. Monsieur Lesage sanctionne Pape Gueye d'une faute de main dans la surface de réparation. C'est Florian Sotoka qui va se charger du penalty, le transformer. Premier but encaissé par Paul Lopez dans les buts marseillais. 1-0 pour la formation de Franck Hez qui va insister à la 27e minute avec un but splendide de l'international polonais Przemysław Frankowski. Deuxième but de la saison pour Frankowski et 2-0 avant la demi-heure de jeu pour les Lensois ici à l'Orange Vélodrome, là où les Marseillais ne se sont jamais inclinés depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Mais les Marseillais ont de la ressource avec ce coup franc du capitaine Dimitri Payet. 2-1. Les Marseillais vont à leur tour obtenir un penalty, la faute de Christopher Wu sur Bamba Dieng. Dimitri Payet va prendre ses responsabilités pour son 600e match en pro. Le doublé, le deuxième doublé de la saison pour le numéro 10 olympien. Son 5e but. Les Marseillais vont ensuite pousser pour l'emporter, mais à 20 minutes de la fin, ce sont les Lensois qui vont marquer avec Wesley Saïd. Succès 3-2 des Lensois. Première défaite de la saison pour les Marseillais. Le Racing Club de Lens est deuxième. Saint-Etienne en grande difficulté avec 4 défaites consécutives recevait Nice. Lorsque Christophe Galtier affronte ses ex, ça se passe plutôt bien. Après une victoire 4-0 à Lille pour les Niçois, eh bien les Aiglons ouvrent le score en première période par l'intermédiaire de Gouiri. Le coup franc contré par Mady Camara. Deuxième acte, le deuxième but des Aiglons avec Stengs, le néerlandais qui débloque son compteur but en Ligue 1 Uber Eats. 2-0 à la 54e minute et à la 83e, c'est Andy Delors qui va conclure. 3-0. Nice se balade à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne est lanterne rouge. Belle entame de match des Troyens face au SCO d'Angers, validé par cette ouverture du score de Mama Baldé. 1-0 pour les Stacks en quête d'un premier succès au stade de l'Aube. Mais en deuxième période, les hommes de Gérald Batic vont obtenir un penalty avec cette faute de Giraudon sur Ounani. Le spécialiste maison se nomme Thomas Mangani. Mangani qui a déjà transformé un penalty face à Brest. Il récidive face à l'Estac. Un but partout, score final entre Troyes et Angers. Vainqueur dans la semaine à domicile de l'Estac, les Lyonnais voulaient enchaîner contre Lorient, toujours au Groupama Stadium, mais les affaires débutent mal pour les Lyonnais avec M. Deschépy qui sort un carton rouge à l'endroit d'Emerson au quart d'heure de jeu sur le coup franc qui suit. Coup franc façon Juninho d'Armand Lorienté. 1-0 pour les Merlus. L'OL va pousser et va finir par égaliser en tout début de deuxième période avec le relais de Slimani avec Karl Toko et Cambi. Un partout, score final entre les Gones et les Merlus. Monaco en déplacement à Clermont après avoir été giflé 6-0 à Rennes en milieu de semaine. Les Clermontois se devaient de réagir et ils le font dès la 7e minute avec Mohamed Bayo qui ouvre le score. 4e réalisation pour l'attaquant guinéen. Monaco égalise avant la demi-heure avec l'homme en forme du moment, Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé face à Saint-Etienne dans la semaine. Ben Yedder marque encore son 4e but en deuxième période.
Monaco va continuer d'être clinique avec Kevin Folland sur la deuxième passe décisive de Caio Henrique. Et à la 91e, c'est Sofiane Diop qui va porter le score à 3-1. Monaco enchaîne pour la première fois 2 victoires consécutives. 3 buts en 3 tirs cadrés pour l'ASM, avec un maximum de réalisme ici à Gabriel Montpied. Lille en déplacement à Strasbourg. Les Dogs vont mieux et cela se matérialise à la 23e minute à la Méno avec l'ouverture du score de Jonathan David, servi par Timothy Weah. Timothy Weah, on va le retrouver se jouer une nouvelle fois d'Alexander Djikou qui commet la faute dans la surface de réparation. Jonathan David se charge du penalty et le transforme. Le doublé pour l'attaquant canadien qui a inscrit ici son 4e but de la saison, son 3e en 2 matchs. Strasbourg va recoller à 2-1, un quart d'heure de la fin, insuffisant. Strasbourg s'incline à domicile et Lille enchaîne une 2e victoire consécutive pour la première fois cette saison. Reims face à Nantes, dominé en première période. Les Rémois ouvrent le score en tout début de 2e acte avec cette tête de Thomas Fouquet esselée. Nantes va vite réagir avec Moses Simon, le numéro du Nigérian, pour égaliser et tromper Rajkovic. Premier but cette saison pour Moses Simon. À 20 minutes de la fin, les changements opérés par Oscar Garcia, avec notamment l'entrée d'Hugo Ekitike. Il va falloir simplement 2 minutes au jeune joueur de 19 ans pour s'illustrer et convertir l'offrande de Phillips. 2-1 pour le Stade de Reims. Et 6 minutes plus tard, on va retrouver Ekitike avec cette frappe déviée qui va tromper Alban Lafont. Succès 3-1 du Stade de Reims qui s'impose pour la première fois à Delaune depuis 15 matchs. Après une victoire et un match nul, Bordeaux va un petit peu mieux face à une équipe de Rennes qui a scoré 6-0 contre Clermont dans la semaine, avec déjà un but de Gaëtan Laborde qui ouvre le score à la 56e minute. De nombreuses occasions pour les Rennais sans parvenir à briquer. Et à la 88e, c'est Mecher qui égalise à un but partout. Pas de vainqueur entre Bordeaux et Rennes. Match de bas de tableau entre 2 équipes dans la zone rouge, entre Brest et Metz. 2 équipes qui n'ont toujours pas connu le succès depuis le début de la saison. Les Messins ouvrent le score à la 26e minute avec Lamine Gueye qui sert en retrait Nicolas Depréville. Premier but sous ces nouvelles couleurs pour l'attaquant Grenat. Les Brestois vont revenir à la 68e. La faute de Maïga sur Franck Honora. C'est Romain Fèvre qui va se charger de la sentence. Le pied gauche de Fèvre ne trompe pas pour battre Alex Oukidja. Un but partout. Mais les Messins vont finalement s'imposer 2-1 avec le but de Fabien Santonze. Sa 3e réalisation. Les Messins quittent la place de Lanterne Rouge pour devenir barragistes. Brest est relégable. Une 8e journée relativement prolifique avec 30 buts inscrits en 10 matchs. La moitié sont des victoires à l'extérieur, avec notamment Metz à Brest ou encore Lens à Marseille. 2 victoires à domicile. Le PSG à Reims, 3 nuls sur le score de 1 but partout. En tête du classement, le PSG poursuit son sans faute avec désormais 9 points d'avance sur Lens, son nouveau dauphin. L'OM et Nice respectivement 3e et 4e avec un match de moins. Monaco apparaît en première partie de classement, tout comme le LOSC. Ça bouge dans la zone rouge. Metz passe de dernier à barragiste. Brest est relégable. Saint-Etienne est lanterne rouge. La 9e journée s'ouvre par l'opposition entre Lens et Reims. Le lendemain, Nice-Brest. Le dimanche, le PSG en déplacement à Rennes à 13h. 2 belles affiches pour terminer. Lille-OM et le derby Saint-Etienne-Lyon en clôture.